Des représentants de près de 180 pays sont présentement à Genève, en Suisse. Ils ont 10 jours pour tenter d'écrire le premier traité mondial contre la pollution plastique. Avec nous pour en parler, Sien van den Broek, responsable de la campagne Plastique pour Greenpeace Canada. Bonjour, Madame van den Broek. Bonjour. Bon, alors là, quand on parle de pollution plastique, on parle carrément d'une crise mondiale, c'est bien ça? Effectivement, nous vivons actuellement une crise de pollution plastique alimentée par la production de plastique sans limite depuis des décennies. Sans intervention, cette production pourrait tripler d'ici 2060 et dépasserait alors 1 milliard de tonnes par année. C'est énorme et à chaque étape de son cycle de vie, le plastique est nocif pour notre environnement ainsi que pour notre santé. Ouais. Des risques, bien sûr, pour l'environnement. Et là, on voit présentement ces images qui parlent d'elles-mêmes, mais des risques aussi pour la santé des humains, j'imagine. Oui, donc même si les impacts sur notre environnement sont plus connus, des scientifiques commencent à peine à comprendre les effets des microplastiques sur notre santé. Donc le plastique ne disparaît jamais vraiment, mais il se décompose en micro ou en nanoplastiques de plus en plus petits. Puis ces microplastiques se retrouvent dans l'air, dans l'eau et même dans notre nourriture, puis sont également présents un peu partout dans nos corps. Ils ont même été retrouvés dans le lait maternel et les substances chimiques qui se libèrent pendant cette dégradation de plastique qui sont liées à de graves problèmes de santé tels que des problèmes de reproduction et même des cancers. Ouais. C'est pas la première fois qu'on discute des enjeux liés à la pollution plastique. En 2024, il n'y a pas eu de traité. Ça a été un échec en Corée du Sud en raison des pays producteurs de pétrole qui ont bloqué des suggestions plus restrictives. Est-ce que ça risque encore d'être la même chose cette année? Donc, en fait, oui, la session précédente s'est terminée sans accord sur des enjeux clés, notamment la production de plastique et aussi un mécanisme de financement pour soutenir la mise en œuvre du traité. L'objectif est de résoudre ces questions et de finaliser le traité au cours des 10 prochains jours. Ça reste extrêmement important de prendre en compte tout le cycle de vie des plastiques. Pour lutter efficacement contre la pollution plastique, nous devons tout d'abord réduire la production de plastique. C'est pour ça que Greenpeace demande un traité qui réduira la production de plastique de 75% d'ici 2040, en ligne avec nos engagements climatiques et pour protéger notre santé et notre nature. Ouais. Et là, il y a ce traité, bon, qu'on espère qu'il soit signé pour protéger l'environnement et la santé des gens. Mais en même temps, est-ce qu'on peut faire des petits gestes à échelle, par exemple, à l'échelle des villes? Je pense à Montréal où les sacs de plastique sont interdits, les contenants à usage unique aussi. Est-ce que ça, concrètement, ça fait une différence assez rapidement? Oui, absolument. On a besoin de l'action à tous les niveaux. Je rappelle aussi qu'à Ottawa, par exemple, ils ont fait un test d'un système de réutilisation avec des différentes compagnies qui essaient vraiment d'installer un système de réutilisation. Donc, vous pouvez amener vos propres bouteilles pour les réutiliser à place d'utiliser des plastiques à usage unique. Donc, tout le monde, les individus, Ouais. les entreprises, les gouvernements, on a besoin de l'action à tous les niveaux. Alors, on suit ce qui se passe présentement à Genève. Merci, Madame Sien van den Broek. Merci à vous.